Une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. La nouvelle naissance, c'est ce qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas accès dans le royaume de Dieu. Rhéma, l'Esprit du Seigneur donne le pouvoir de parler. Rhéma, c'est une émission du ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu est toujours sur son trône, mais son esprit émane de lui. Son esprit sort de lui pour accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est appelé l'ange de sa présence dans l'enfer. Prenez le rendez-vous tous les mardis à 21h, les samedis à 9h30 sur la télé évangélique. Par l'émission Rhéma, le Seigneur vous parle et l'Esprit de Dieu vous guide. Bienvenue dans notre émission Rhéma. Je vous salue, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie glorieuse, une vie merveilleuse, une vie pleine de gloire. Et tout ceci grâce à la personne du Saint-Esprit que Christ nous a envoyé. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre émission sur ce sujet tellement important dans la vie du chrétien qu'est le Saint-Esprit. Chaque fois quand je parle du Saint-Esprit, je suis émerveillé. À l'instant même, je sens la présence de Dieu sur moi en parlant de lui, parce qu'il est l'essence même du christianisme. Et comme je le dis souvent, la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu, c'est une vie vide. Mais la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu fait de lui un champion sur la terre. Fait de lui un vainqueur, un triomphateur. Et le vœu de Dieu, c'est que tous ses enfants reçoivent le Saint-Esprit. Et pour que désormais, nous ne soyons plus assujettis aux forces de ce monde, assujettis à Satan et à ses démons, mais que nous vivons au-dessus des œuvres qu'ils peuvent lancer ou bien manipuler contre nos vies. Alléluia. J'ai dit que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et le connaître, c'est vivre une vie de victoire. Le connaître, c'est vivre une vie de triomphe. Et c'est le vœu de Dieu pour son Église. Mais malheureusement, beaucoup ne reconnaissent plus la présence de l'Esprit de Dieu. D'abord, d'autres ne l'ont pas reçu. Et il arrive même que d'autres le reçoivent. Mais ils ne comprennent pas ce que veut dire l'Esprit de Dieu. Ils ne savent pas ce qu'il est venu faire dans leur vie. Alléluia. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour faire une œuvre dans ta vie. Et tu dois connaître cette œuvre. Parce que si tu ne connais pas cette œuvre, tu ne peux pas tirer profit. Tu ne peux pas tirer avantage de ce pourquoi l'Esprit de Dieu est venu. Jésus a dit dans le livre de Jean 14, le verset 16, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai à vous. Il a dit qu'il va prier le Père, afin que le Père envoie le Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec nous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le connaît point et ne le voit point. Mais il a dit une chose, il dit, mais vous le connaissez, parce qu'il demeure en vous et il sera avec vous. Alléluia. Le ministère de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est quelque chose plus que l'or. Il y a ce qu'on appelle le ministère de l'Esprit de Dieu envers le chrétien. Et il y a ce qu'on appelle aussi le ministère
de l'Esprit de Dieu à travers le chrétien. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 63, lisons Ésaïe 63. Ésaïe 63, à partir du verset 9. Le peuple d'Israël était en souffrance en Égypte. Ils étaient en esclavage. Et la Bible a dit, ils ont crié à Dieu. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Et Dieu les a exaucés. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 63, à partir du verset 9. Il dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Alléluia. Il est appelé l'ange qui est devant sa face. L'Esprit de Dieu est l'ange devant la face de Dieu. Il n'est pas l'ange Gabriel. Il n'est pas l'ange Raphaël. Il n'est pas l'ange Michel. Il est l'ange devant sa présence. Je dis, quand Dieu a une intention, quand Dieu a quelque chose à faire, c'est son esprit qui sort de lui et accomplit sa volonté. Et lorsqu'ils ont invoqué, le peuple d'Israël a invoqué le nom de l'Éternel, la Bible a dit, l'ange qui est devant sa face est venu pour les sauver de leur détresse. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé l'Esprit de Dieu pour te sauver dans les moments de détresse, dans les moments de trouble. Il est là. Mais si tu ne le connais pas, et si tu ne sais pas la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu, beaucoup parlent de Pentecôte. Et vous savez, dans peu de temps, dans quelques mois, il y a l'Église catholique romaine, partout où on célèbre la Pentecôte. Et il dit, l'Esprit de Dieu est venu. Mais ils célèbrent cette fête sans comprendre la réalité de cette fête. Beaucoup célèbrent la fête de Pentecôte sans comprendre ce qui s'est passé au jour de Pentecôte. Alléluia. Je veux te parler de qui il est encore. L'Esprit de Dieu. Vous savez, l'Esprit, c'est une personne. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une colombe. Comme certains le mettent dans leur maison, ils mettent des images de colombes. Non, l'Esprit de Dieu n'est pas une colombe. Ils n'ont pas compris ce que le Seigneur disait. Dans le livre de Luc, la Bible déclare, au jour de baptême, lorsque Jésus-Christ a été baptisé, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme. Il dit sous forme de colombe. La parole n'a pas dit qu'une colombe est venue sur lui, non. Il dit, cet oiseau a une façon de descendre. Et l'Esprit de Dieu est descendu sous forme de colombe. La colombe a une façon de descendre. Et c'est de cette façon que l'Esprit est descendu sur le Christ, Jésus. Et la Bible a dit qu'il est descendu sous forme de colombe. Il n'a pas dit qu'une colombe est descendue sur lui. Et aujourd'hui, beaucoup mettent des colombes dans des maisons, dans des chambres, des images de colombes. Et ils pensent que c'est l'Esprit de Dieu. Non, l'Esprit de Dieu n'est pas une colombe. Il est une personne. L'Esprit de Dieu est une personne. Et il parle. L'Esprit Saint parle. Il a des émotions. L'Esprit de Dieu est égal à Jésus. Alléluia. Le mot parakletos, quand il parle de consolateur, consolateur c'est un mot grec qui veut dire parakletos. Et parakletos veut dire une même personne. Il dit un même type. Il est égal à Jésus. Il n'est pas différent de lui. Si tu veux connaître l'Esprit de Dieu, connais la personne de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que le Christ a dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, comme s'il était une personne différente. Mais il dit, il va vous rappeler les choses que je vous ai enseignées et vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu est une personne. Et il parle. Lisons le livre dans l'Évangile des Actes, chapitre 13. Actes, le chapitre 13. Acte 13, je lis à partir du verset 1er. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Regardez le verset 2. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient,
le Saint-Esprit dit, alléluia, il dit, pendant que ces hommes servaient le Seigneur dans leur ministère, et pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils jeûnaient, l'Esprit de Dieu dit, l'Esprit Saint a parlé. Je te dis que l'Esprit de Dieu est une personne. Regardez, c'est écrit ici. Il dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu a parlé. Il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce que Dieu les a appelés pour un ministère. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va les conduire dans ce ministère. Et l'Esprit de Dieu savait. Vous savez, dans le livre de Jérémie, Dieu a dit, car je connais les projets que j'ai établis sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et de bonheur. L'Esprit Saint était là, il est Dieu. C'est lui qui t'a créé. L'Esprit Saint est là quand Dieu t'a créé. La Bible dit que quand Dieu voulait te créer, quand Dieu avait l'intention de te créer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Et l'Esprit de Dieu a agi. Et tu es devenu un être vivant. Dans tous les plans et les projets que Dieu a pour toi, l'Esprit de Dieu les connaît en détail. C'est pour cela que la vie chrétienne n'est pas une vie d'accident. Un enfant de Dieu ne vit pas une vie d'accident. Quelqu'un dit, un jour j'étais quelque part par hasard. Non, avec Dieu, il n'y a pas le hasard. Quand tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas le hasard dans ta vie. Il y a des gens que tu rencontreras dans ta vie, mais ce n'est pas le hasard. Toute personne que tu rencontres dans ta vie, ce n'est pas le hasard. N'importe où tu vas, ce n'est pas le hasard. Écoute, même la maison dans laquelle tu habites, ce n'est pas du hasard. Quand tu déménages de ta maison et que tu entres dans une autre maison, ce n'est pas du hasard. L'enfant de Dieu avec l'Esprit de Dieu ne va pas quelque part par hasard. Il ne rencontre pas quelqu'un par hasard. Qu'est-ce qui se passe? Il est conduit par l'Esprit. La parole déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Et ici, l'Esprit de Dieu est une personne. La parole dit que l'Esprit de Dieu dit, il a parlé. L'Esprit Saint a parlé. Il a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Esprit Saint est une personne. Et tu peux communiquer avec lui. Tu peux parler avec lui. Tu peux parler avec lui. Quand tu traverses une situation, tu peux parler avec lui. Beaucoup n'ont pas appris à parler. Vous savez, j'ai lu un livre de cet homme de Dieu, Bénéhine, qui a parlé. Dans ce livre, il a dit, bonjour Saint-Esprit. Oui, tu peux rechercher ce livre et le lire. Bonjour Saint-Esprit. Il a dit, lorsqu'il se réveille le matin, avant de mettre le pied au sol, la première personne à qui il doit parler, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez, si nous, les enfants de Dieu, nous pouvons apprendre à faire cela. Et quand tu te réveilles le matin, avant même d'adresser la parole à tes enfants, avant même d'adresser la parole à ton mari, avant même d'adresser la parole à ta femme, tu apprends à dire bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. En le faisant, tu reconnais sa présence. En le faisant, tu reconnais sa réalité, sa personne dans ta vie. Et laisse-moi te dire une chose. L'homme, le chrétien, qui reconnaît le ministère de l'Esprit de Dieu dans sa vie, jouit plus de ce pourquoi l'Esprit de Dieu est venu. D'abord, si tu ne le connais pas, si tu ne comprends pas ce pourquoi Dieu l'a envoyé, tu ne peux pas vivre ni comprendre ce pourquoi il est venu. C'est pour cela qu'il est important que tu comprennes la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est ça le christianisme. Une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu, je ne sais pas ce que cela veut dire. Alléluia. Écoute, nous sommes tous des hommes, mais la présence de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme ne fait plus de lui un homme. Il n'est plus un homme, il devient un homme surnaturel. Vous savez la différence entre nous et les païens? Nous avons les mêmes yeux, la même bouche. Nous parlons, nous avons les mêmes, peut-être, nous sommes nés dans le même pays, ou dans un même village. Mais la différence entre toi, la différence entre moi et un païen, c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Alléluia. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de ce chrétien. C'est ça qui fait de lui un enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait de lui un chrétien. L'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est ça le christianisme. Et il faut que tu le connais. Tu dois le connaître. Je te dis qu'il y a une personne et il parle. Alléluia. Et non seulement il parle, il peut être attristé. Vous savez, beaucoup peuvent attrister l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut être attristé. Et même, nous, les enfants de Dieu, nous l'attristons des fois sans savoir.
La parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint peut être attristé. Écoutez, s'il peut être attristé, ça veut dire que c'est une personne. De la même façon que lorsque quelqu'un te fait quelque chose, ça t'attriste. De la même façon, l'Esprit de Dieu aussi s'attriste. Et la parole nous demande, n'attristez pas l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Lisons, alléluia, lisons Éphésiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 30, Éphésiens 4. Regardez ce qu'il dit, Éphésiens 4. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Donc la parole nous dit de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Parce que nous pouvons l'attrister. Il est venu dans ta vie pour t'amener dans une vie de gloire. Mais pourquoi l'attrister? Mais des fois ça arrive, nous l'attristons. Par manque de sagesse, par manque de compréhension, par manque de connaissance, nous attristons l'Esprit de Dieu. Nous le frustrons. Alléluia. Tu t'imagines? Dieu envoie une aide dans ta vie. Tu ne sais pas. Dieu a envoyé une personne dans ta vie pour t'aider. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Et Dieu a ordonné à cette personne de venir t'aider pour que tu puisses traverser ce moment difficile. Et tout ce que toi tu fais de jour en jour, c'est de l'attrister. Dis-moi ce que cette personne fera. Est-ce que cette personne aura la volonté de continuer à t'aider? Non. Est-ce que cette personne pourra continuer à t'aider? Non. Parce que tout le temps tu l'attristes. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, n'attristons pas l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Alléluia. Il dit de ne pas l'attrister. Il dit comment l'attrister? Regardez le verset 31. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Donc voici les choses qui peuvent attrister l'Esprit de Dieu. Il dit quoi? Il dit l'amertume. Quand tu es amer, ça attriste l'Esprit de Dieu. L'amertume attriste l'Esprit de Dieu. À part l'amertume, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les animosités. Tout cela attriste l'Esprit de Dieu. La colère attriste l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la parole déclare que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais la parole de Dieu nous demande de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Parce que si on aime quelqu'un, on évite de l'attrister. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas éviter d'attrister la personne. Même si tu ne sais pas, et que la personne te le dise, ceci ou cela m'attriste, tu dis, oh, je m'excuse. Et parce que tu as de l'amour pour la personne, tu évites de l'attrister. Alléluia. Ok, donc c'est ça le ministère de l'Esprit de Dieu. Il y a ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans ta vie, et il y a ce qu'il veut t'utiliser aussi pour faire. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Et je l'ai appelé les 7 synonymes du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, comme on l'a dit, il y a aussi des attributs, des synonymes, les noms par lesquels tu peux aussi appeler l'Esprit de Dieu. Et ce premier nom, premièrement, il est appelé le Consolateur. Amen. Le Consolateur. Lisons Jean. Jean 14, je lis à partir du verset 16. Le verset 16. Regardez les paroles de Jésus. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous avez entendu? Il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. L'Esprit Saint est appelé le consolateur. C'est quoi un consolateur? C'est quelqu'un qui te console lorsque tu traverses les moments difficiles. Dieu l'a envoyé pour te consoler. Vous savez, c'est comme lorsque quelqu'un perd un être très cher à lui, un parent, un ami, quelqu'un qu'il aime tellement et la personne quitte ce monde. Vous savez, la tristesse rentre dans la vie de la personne. Et tellement la personne est tellement triste, tellement la personne est triste, les amis viennent le consoler. Les amis, les parents viennent le consoler. Et vous savez ce qui se passe? Quand les gens viennent le consoler, ils reçoivent la consolation des hommes. Mais quand tout le monde le quitte, et il devient seul, il se plonge encore dans de grands soucis. Il se plonge dans la tristesse. Il se plonge encore dans la tristesse. Pourquoi? Parce que les consolateurs, ceux-là qui sont venus le consoler sont partis. Mais vous savez ce que l'Esprit de Dieu fait?
C'est en cela, il est tellement merveilleux, l'Esprit de Dieu. Lui, il ne te console pas par des paroles. Lui, il te console depuis l'intérieur. L'Esprit de Dieu te console à l'intérieur. Et soudainement, tu ressens une force. Soudainement, tu es fortifié. J'ai entendu ce témoignage de ce monsieur qui a perdu sa femme. Il a perdu sa femme. C'était un enfant de Dieu. Même, je peux dire, un serviteur de Dieu, qu'il a perdu sa femme. Il était tellement triste. La tristesse est rentrée dans sa vie. Il pleurait tellement parce qu'il aimait tellement sa femme. Et les gens voulaient le consoler. Mais laissez-moi vous dire une chose. À cause de l'amour qu'il avait pour sa femme, personne ne pouvait le consoler. Personne ne pouvait le consoler. Il a fait des deuils, des jours de deuil, des mois de deuil, en train de penser à sa femme qu'il a quittée. Et un jour, quelque chose s'est passé. Il était là au salon. Et la voix lui dit, mets une chanson de louange. Il a mis cette chanson où il était dans la présence de l'Esprit de Dieu. Et soudainement, je dis soudainement, il a ressenti une force à l'intérieur de lui. Il a ressenti une force en lui qu'il ne peut pas expliquer. Il a commencé par rire. Par rire. Il riait. Il a dit qu'il a ri pendant plus d'1 heure. Il a ri, fatigué, il riait. Il ne fait que rire. Qu'est-ce qui se passait? L'Esprit de Dieu faisait une œuvre extraordinaire dans sa vie. L'Esprit de Dieu était en train de le consoler. L'Esprit de Dieu le consolait. Et vous savez, ce jour-là, il a décidé d'aller de l'avant. Amen. Il a décidé d'aller de l'avant. Il a décidé de laisser le passé derrière et de continuer la vie à laquelle le Seigneur l'a appelé. C'est ça le ministère de l'Esprit de Dieu. C'est un consolateur. Il ne te console pas de la façon dont les hommes te consolent. Il te console depuis l'intérieur. Et soudainement, toi qui étais faible, toi qui étais abattu, tu es consolé. Et tu retrouves de la force pour aller de l'avant. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Et aussi, il est appelé le conseiller. L'Esprit de Dieu est appelé aussi le conseiller. Ton conseiller. Celui qui te conseille. Tu as des affaires. Tu fais des affaires. Tu as une entreprise. Tu as des projets. Celui qui va te conseiller à réussir. Vous savez, il y a des gens qui ont des mentors. Il y a des gens qui ont des coachs. Ah oui, c'est une très belle chose d'avoir un coach. C'est une très belle chose d'avoir un mentor qui te conseille. Mais laisse-moi te dire une chose. Le meilleur conseiller, c'est l'Esprit de Dieu. Lui, il n'échoue jamais. Lorsque tu veux entamer un projet et tu lui confies ce projet, laisse-moi te dire, sache que c'est déjà un projet réussi. Amen. Ce projet va réussir. Parce qu'il connaît même les petits détails. Il connaît la façon dont tu dois faire. Il connaît les hommes que tu dois rencontrer. Il connaît les femmes que tu dois rencontrer. Il sait comment tu peux procéder pour arriver. Mais laisse-moi te dire une chose aussi. Des fois, le conseil des hommes échoue. Mais lui, son conseil n'échoue jamais. La Bible l'appelle le meilleur conseiller. Alléluia. L'Esprit de Dieu est le meilleur conseiller. Lorsque tu as quelque chose à faire, lorsque tu es dans une situation, ou bien dans quelque chose qui se passe, la première des choses que tu dois faire, invite-le. Saint-Esprit, conseille-moi dans cette situation. Conseille-moi. Vous savez, l'homme qui reconnaît la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie, jouit du ministère de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Quand tu reconnais ce pourquoi Dieu l'a envoyé, tu vas jouir de ce pourquoi il est venu. Regardez ce que David a dit dans le psaume 16. Vous savez, David a tellement aimé la présence de l'Esprit de Dieu. Psaume 16, le verset 7. Il dit, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exalte. » Alléluia. David dit, « Je bénis l'Éternel. » Il parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est l'Éternel conseiller. Amen. David dit, « Je bénis l'Esprit de Dieu. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exalte. » Il dit, la nuit même, sur son lit, l'Esprit de Dieu l'enseigne, le conseil. Comment garder la royauté? Comment avoir la victoire sur les ennemis? Comment combattre? Comment choisir les gens qui vont rester autour de lui? Comment choisir ses partenaires? Les gens à qui il doit faire confiance et les gens à qui il ne doit pas faire confiance. L'Esprit de Dieu lui enseigne tout cela. Et David a dit, je bénis l'Éternel,
mon conseiller. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu est le meilleur conseiller. Quand tu as un projet, quand tu as quelque chose à faire, confie d'abord cela à l'Esprit de Dieu. Pose-lui la question. Demande-lui des conseils afin qu'il puisse te conseiller. Et si tu reçois les conseils de l'Esprit de Dieu, sache que ton projet ne va jamais échouer. Dans n'importe quelle situation où tu te retrouves, l'Esprit de Dieu est ton meilleur conseiller. Alléluia. Et demande-lui conseil et il va te conseiller. Et si tu appliques ces conseils qu'il te donne, tu sauras réellement que le Seigneur est glorieux, que le Seigneur est merveilleux, parce que c'est ce pourquoi Dieu l'a envoyé dans ta vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père béni. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, nous n'avons pas assez de temps pour décortiquer ces paroles, pour rentrer en profondeur. Mais laisse-moi te dire une chose. Avec le peu de paroles, d'exhortations que tu as reçues, mets-les en pratique. Amen. Mets-les en pratique. Mets-les en pratique. Comme Jésus l'a dit, il dit que ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est béni, mais c'est celui qui la met en pratique. Mets ces paroles en pratique. Reconnais la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et tu verras que ta vie et tes circonstances ne seront plus jamais les mêmes. Alléluia. Demeure richement béni et que la grâce de l'Éternel soit toujours avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Je viens pour te louer, je viens te louer. Où que vous soyez, quelle que soit votre position, venez et adorons le Seigneur avec le ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu touche les cœurs, illumine les vies. Venez au ministère international Gloire de la dernière maison et entrons en communication, en communion avec Dieu pour la restauration de votre vie. Je viens pour t'honorer. Le ministère international Gloire de la dernière maison est situé à Vaudier. En allant vers les rails, derrière l'immeuble de l'ancien Sonar, venez adorer et louer le Seigneur avec le ministère tous les dimanches de 9h à 11h et les mercredis de 19h à 21h. Contact 57 51 20 46 ou le 57 51 20 47. Adresse email gloire de la dernière maison @gmail.com.